Bonjour famille, aujourd'hui encore nous poursuivons nos capsules sur la santé. Dieu fait grâce, on se porte très bien. Alors on va partager sur ce qu'on sait. Voilà. Alors aujourd'hui on va partager sur le pancréas. C'est tellement vaste que on va scinder en deux parties. Pour aujourd'hui, nous allons voir le rôle du pancréas, les maladies liées au pancréas et les causes, les causes qui ont généré cette maladie. Et ensuite nous allons voir les signes que nous avons ces maladies-là. On va s'arrêter là parce que pour la dernière partie, comment on fait pour éviter ces maladies-là, c'est tout un concept, y compris même une rééducation alimentaire à prendre en compte. Alors, pour aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le pancréas est un organe comme tout autre, mais il est unique comme le foie et le cœur. Donc, il y a lieu de faire très attention à ce monsieur-là qui nous tient beaucoup sur beaucoup de choses, vous allez voir. Alors, il a un rôle essentiel de sécréteur. Il sécrète le sucre digestif dont nous avons besoin pour digérer. Donc, le système digestif utilise ce sucre-là. Et le deuxième élément qu'il sécrète, c'est une hormone qu'on appelle l'insuline, qui régularise le taux de sucre dans le sang, qu'on appelle la glycémie. Alors, pour les maladies, il faut dire que le pancréas est sujet à plusieurs maladies, dont la principale, qui est la plus répandue que nous connaissons, c'est le diabète, qui existe sous deux formes, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Pour le diabète de type 1, il faut dire que c'est le diabète dit insulinodépendant parce que le sujet, essentiellement, ça touche 10% des cas de diabète, mais ça touche les enfants et les jeunes, essentiellement. Et ça se manifeste comment? Le pancréas, soit il ne produit plus d'insuline, ou alors la quantité d'insuline produite est insuffisante pour que le corps puisse utiliser pour gérer les métabolismes. Donc, cet élément-là est l'apport initial, si vous voulez. Et donc, ça, il est dit insulinodépendant parce que le sujet est tenté de se piquer de l'insuline industrielle tous les jours. Voilà, parce que la fonction même n'existe plus. Alors, comment on en est arrivé là? Pour l'essentiel à retenir sur cet aspect-là, il faut dire que c'est une maladie qui attaque le système immunitaire et qui va jusqu'à détruire les cellules dans le pancréas qui génèrent la production de l'insuline. Donc, le pancréas est foutu en quelque sorte. Voilà. Et pour la deuxième partie, diabète de type 2, c'est le diabète qui attaque environ 90% des cas de diabète que nous connaissons. Et ça touche essentiellement des personnes âgées à partir de 40 ans et plus. Alors, les causes, ben, les facteurs, c'est nous-mêmes. Voilà, c'est l'homme. C'est l'homme. Alors, ce qu'il faut savoir en termes de causes, il y a la mauvaise alimentation qui est la principale cause. On mange gras, on mange sucré, on mange énergétique. On aura le temps de développer cela plus tard quand on parlera de l'hypertension artérielle et aussi de la formation de la graisse qui devient progressivement des thrombus dans les vaisseaux sanguins qui bloquent la circulation du sang. Alors, nous allons voir ça plus tard. Alors, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la mauvaise alimentation. Le deuxième élément, c'est l'hypertension artérielle mal gérée. Des gens ont d'hypertension artérielle et puis ils ne traitent pas ça efficacement et à la longue, ça progresse jusqu'à atteindre d'autres organes comme le pancréas. Quand vous êtes vous parcourez, vous allez à pied ou bien vous prenez des escaliers constamment. Et puis à un moment, vous sentez que par exemple, quelqu'un qui habite au troisième étage, habituellement, il monte très facilement. Et puis, un moment arrive où il se rend compte qu'à partir du premier étage, il a essoufflé. Mais ça doit déjà attirer son attention. C'est pas normal. Le système doit pouvoir le conduire comme d'habitude jusqu'à la destination sans être essoufflé. Le système, le corps, je vais dire. Mais si jamais il a essoufflé sans raison valable, il doit pouvoir vraiment savoir qu'il y a des signes de maladies qui s'annoncent. Voilà. Ensuite, il y a le surpoids. Quand on commence à prendre du poids, on commence d'abord par le surpoids.
Ensuite, on tombe dans l'obésité. Il y a 3 phases dans l'obésité. Nous allons voir ça aussi plus tard quand on parlera de l'IMC, l'indice de masse corporelle. Et donc, on verra comment on calcule l'IMC et quels sont les indices qu'on peut savoir sur nous-mêmes pour savoir qu'on est en surpoids ou on entend d'aborder l'obésité. Alors, quand le surpoids est mal géré, ça nous conduit à l'obésité, phase 1, phase 2, phase 3 et ensuite, ainsi de suite. Donc ça peut nous conduire directement au diabète. Ensuite, je vais parler du manque d'activité ou alors l'alimentation qui n'est pas en adéquation avec son activité. Quelqu'un qui a un travail sédentaire et qui mange gras, qui mange lourd, naturellement, ça apporte beaucoup d'énergie au corps. Et le corps va transformer tous ces aliments-là en graisse. La graisse va être stockée dans le foie. Comme on l'a dit, c'est un puissant entrepôt. Il va stocker le surplus de graisse et donner au corps progressivement quand il en aura besoin. Mais quand lui-même il est saturé parce qu'on mange constamment des aliments énergétiques, ou on mange trop gras, ou on mange trop sucré, il y a un taux élevé de gras que le foie ne pourra conserver et donc il sera corrompu. Il va laisser passer un supplément de gras, d'éléments lourds dans le sang et ça peut nous conduire directement au diabète. Et donc, un élément aussi à retenir, c'est le manque d'activité sportive. Voilà. On peut faire la marche de 30 minutes recommandée ou alors 30 minutes à 1 heure d'activité physique intense. Il ne suffit pas de commencer un peu quand on est fatigué, on dit non, j'ai fait du sport. Non, il faudrait qu'il y ait une combustion. Une activité sportive doit être accompagnée toujours de combustion. C'est-à-dire, il doit brûler quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est la graisse. C'est la graisse. Et donc, quand l'activité sportive ne suit pas, naturellement, on amasse un taux important d'éléments nocifs qui conduit au diabète. Je voulais parler de quoi d'autre? Ok, donc c'est essentiellement cela, hein, les causes profondes du diabète et qui attaquent généralement les personnes à partir de 40 ans. Mais il y a des personnes qui ont ça un peu plus tôt. Je m'explique. Vous avez connu des familles dites aisées où on mange le matin, comme on le dit chez nous, pipo, voilà, du pain, du beurre, des croissants, en fait, tout ce que vous connaissez. Voilà, ils mangent gras, beaucoup les œufs grillés, les diverses formes de beurre. Mais remarquez que ces familles-là, si vous les connaissez il y a plus de 20-30 ans, renseignez-vous. Parce que je peux parier que presque 100% sont diabétiques. S'ils n'ont pas d'activité sportive régulière accompagnée à ça, ou s'ils n'ont pas une rééducation alimentaire, qui s'en est suivie, vous les trouverez tous diabétiques. Il arrive parfois qu'on fabrique des diabétiques à la maison. Pour manger du pain ou alors du café ou alors de la bouillie, comme souvent aussi chez nos parents musulmans, on sature le repas de sucre. Tant que ce n'est pas bien saturé, il n'y a pas assez de sucre. Il y a des personnes qui ne mangent pas quand ce n'est pas comme ça. Mais ces personnes-là fabriquent leur diabète à la maison. Ça ne vient pas de l'extérieur. Hein. C'est seulement ça, le sucre. Puisque le sucre, à lui seul, il contrôle 70% des maladies dans notre corps. C'est-à-dire que celui qui sait tenir sa bouche vis-à-vis du sucre, il peut se mettre à l'abri de 70% des maladies métaboliques. Donc, il y a des enfants qui fabriquent leur diabète à la maison parce qu'ils mangent trop sucré. Tant que ce n'est pas comme ça, ils ne mangent pas. Et comme l'enfant, il est capricieux, bon, laissez-le manger 1 fois, 2 fois, et ça devient d'habitude, et l'enfant mange comme ça tout le temps. Chère famille, si votre enfant mange dans ce sens-là, commencez déjà à réduire son taux de sucre dans sa nourriture. Voilà. Et donc, voilà pour cet aspect-là. Ensuite, nous allons voir les signes. Quels sont les signes qu'on a le diabète? Il y a plusieurs signes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des signes communs au diabète de type 1 et le diabète de type 2. Ces signes-là sont l'urine, la soif, la faim
abondante. C'est-à-dire le sujet urine plusieurs fois dans la journée. Normalement jusqu'à 6 fois, 7 fois, voire 8 fois d'urine par jour. C'est bon. Pour celui qui boit vraiment assez d'eau, c'est normal. Oui, c'est normal. Mais quand vous dépassez cela, et surtout la nuit, quand vous réveillez plusieurs fois pour uriner, faites attention, ça peut être des signes vraiment du diabète. Le sujet aussi a très soif, il a constamment soif. Pourquoi? Parce qu'il urine beaucoup. Il urine beaucoup. Et l'urine là en question sort avec parfois des cellules utiles dont le corps a besoin. Donc ça va créer encore d'autres maladies. Il y a aussi la faim. Le sujet a constamment faim. Dès qu'il mange quelques instants après, il a encore faim. Donc voici 3 facteurs à surveiller de très près. L'urine, la soif et la faim. Si c'est régulier en une seule journée, faites attention. Ça peut être les signes d'un diabète. Il y a aussi l'amaigrissement. Le sujet, il boit beaucoup, il mange beaucoup, mais paradoxalement, il maigrit. Il maigrit à tel point qu'il n'arrive même pas à justifier. Pourquoi il maigrit? Parce que le corps n'a plus de glucose. L'insuline va synthétiser l'émission du glucose, qui est le sucre énergétique, l'énergie, si vous voulez, dont le corps a besoin. Alors, si cette énergie-là manque, le corps a besoin de fonctionner. Où il va prendre cette énergie-là, il va puiser ça dans le foie. Quand le foie a tout donné et qu'il n'a plus rien d'autre, il va prendre où? Il va prendre dans les points de stockage. Dans la main, vous allez voir, il y a des gens qui ont des mains très en forme, avec beaucoup de gras. Parfois, c'est dans l'abdomen, ou bien dans les cuisses, ou bien parfois dans la joue. Donc, le corps va puiser la graisse stockée à ces endroits-là. Et donc, vous allez voir que la personne va commencer à flotter dans sa peau, sans raison valable. Donc, c'est l'amaigrissement, c'est la justification scientifique de l'amaigrissement d'un diabétique. Il y a aussi des taches sèches. Hein, des taches sèches que vous allez voir à certains endroits. Entre le pli du coude là, ou bien alors dans le cou, ou alors là où les mains se plient, vous allez voir des taches noires qui deviennent progressivement imposantes. Et le sujet, quels que soient les produits qu'il va utiliser, ça n'a aucune influence. Comme si c'est tcha, mais c'est pas tcha. Mais c'est parce que le diabète a déjà démarré dans son corps et c'est les signes qui apparaissent là. Il y a aussi le fourmillement dans le corps. Le sujet a l'impression qu'il y a des fourmis qui partent dans son corps. C'est parce que, comme il disait tantôt, l'urine qui est abondante là est émise avec parfois des cellules utiles pour le fonctionnement du corps. Et quand ces cellules-là manquent, il peut arriver que ça soit le sujet le ressent par le fourmillement là. Voilà. Donc ça, c'est des signes à surveiller. Il y a aussi la cicatrisation qui est lente. Quand un diabétique atteint certains seuils, surtout par ignorance, il a le mal, il a la maladie, mais il ne se rend pas compte qu'à un certain niveau, même quand il se blesse en mangeant sur la lèvre, ça peut être une gangrène. Une plaie, surtout aux extrémités de ses membres. Je vais parler des bras et des pieds. Quand il y a la moindre plaie à ces endroits-là, ces plaies-là cicatrisent très difficilement. Ça doit attirer l'attention à la personne. Alors que bien avant, ce sont des plaies qui guérissaient très vite. Mais à un moment, vous vous rendez compte que pour la moindre petite plaie, mais ça prend du temps avant de guérir. Et ça se justifie. Hein? Le cœur va recevoir l'ordre de la part du cerveau de pousser plus fort le sang parce que le cerveau, il contrôle tout le métabolisme dans l'organisme. Donc, il sait si les extrémités des doigts, des pieds ne reçoivent pas assez de sang, le cerveau le sait. Il demande au cœur de pousser plus, comme celui qui pompe. C'est la seule ici du corps. Voilà. Et donc, il va pomper plus. S'il pompe plus, ça veut dire qu'il travaille beaucoup plus, qu'il ne se repose. Il va se produire déjà en route là, une petite maladie qui commence. Le cœur qui commence à grossir plus que la normale. Et quand il est fatigué, il va se limiter à sa force qu'il peut fournir. Malgré ça, le sang n'arrive pas aux extrémités des membres.
Les plaies dont on parlait tout à l'heure sur les extrémités des membres, là, les bras, les doigts, les pieds, quand ça se produit, ça ne cicatrise pas facilement. Il y a aussi l'érection molle ou l'érection inexistante, l'érection d'initialisation, c'est comme ça qu'on appelle, entre 3h et 5h30 au plus tard, un homme qui est normal, il doit pouvoir voilà, entrer en érection sans effort. C'est indépendamment de sa volonté. Voilà. Donc si, de façon régulière, sur un certain temps, le sujet constate qu'il n'a plus d'érection dans cette plage de temps-là, ça peut être les premiers signes du diabète. Et même, pour se rendre compte davantage, avec madame, ça sera poussé démarrer. Parce que, voilà, ça s'explique, hein. Le vaisseau sanguin étant constamment bouché par, ou presque bouché par les déchets, le sang qui afflue vers la verge n'est pas suffisante. Ou alors le débit est faible. Donc quand c'est comme ça, il ne peut pas avoir d'érection normale. Il y a aussi la vision floue. Quand la vision floue n'est pas liée à la maladie, à une maladie avérée, confirmée par un médecin, dans ce cas-là, il faut faire très attention. C'est-à-dire que vous portez les verres ou pas, il y a toujours la vision floue qui se produit. Dans ce cas, il faut faire très attention. Je voulais ajouter quoi d'autre encore? La fatigue chronique. On est constamment fatigué, ça se justifie. Étant donné que l'organisme n'a plus de glucose, d'énergie suffisante pour nous maintenir en forme, mais il va sans dire qu'on est constamment fatigué. Pour peu, on est fatigué. Pour marcher un peu, on est fatigué. Pour travailler un peu, le travail intellectuel qui consomme assez d'énergie. Et quand on travaille comme ça jusqu'à midi, mais on ne tient plus. Donc voilà un peu les, je pourrais dire quoi, les signes à surveiller de très près. Voilà. On pourra parler de quoi d'autre encore? Les conséquences du diabète, elles sont très fâcheuses. Elles sont très fâcheuses. Parce que malheureusement, il y a l'insuffisance rénale, qui est une des pires maladies qu'on ne souhaite vraiment pas à son ennemi. Quand j'ai vu des insuffisants rénaux en train de dialyser, je vous assure, c'est choquant. Donc, il y a l'insuffisance rénale. Un diabète mal géré aboutit systématiquement à l'insuffisance rénale. Un diabète mal géré aboutit systématiquement à la cécité. On devient aveugle. On devient aveugle. C'est Dieu seul. Sinon, médicalement parlant, we have no solution. Il n'y a pas, vraiment pas de solution. Il y a la déshydratation. Le sujet, il boit assez d'eau, mais il sent qu'il maigrit. Et il boit, mais il maigrit. Il mange, mais il maigrit. Donc, voici des signes qui accompagnent le diabète et les causes. Alors, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Prochainement, nous allons voir comment éviter les maladies liées au pancréas, essentiellement le diabète. Merci et Dieu nous garde, Inch'Allah, pour la prochaine fois.